Bonjour les amis, Bonne Bee depuis la Suisse. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Aujourd'hui nous allons parler du bis. Le bis, c'est quand vous avez fini votre soirée et vous avez bien sûr prévu le bis. C'est un morceau en plus de votre setlist. Le tout dernier morceau. Alors comment bien gérer le bis? Le bis est une musique qui peut être lent ou qui peut être très rapide. Moi personnellement, avec l'expérience que j'ai, je joue souvent une musique lente, mais une musique profonde. Parce que si vous jouez une musique rapide, vous allez relancer l'énergie pour le public et ils ne voudront jamais vous laisser partir. Donc il y aura une deuxième bis, une troisième bis, quatrième bis. Si vous êtes trop généreux, vous allez finir à jouer jusqu'à 5 h du matin. Mais c'est bien d'être généreux pour le public, c'est très important. Mais vu que vous avez un temps de spectacle bien défini, vous devez respecter le temps. J'ai fait une vidéo sur ça, le timing. Alors, le bis, c'est une chanson que vous allez choisir en avance, bien sûr, dans votre setlist. Moi, je vous conseille de choisir au moins 2. C'est 2 et vous déciderez sur le moment lequel vous voulez faire. Avant le bis, vos spectacles s'est bien passé. Disons que ça s'est très bien passé. Vous avez un standing ovation. Les gens se lèvent, tapent la main et ils tapent dans le rythme. Ils veulent vous montrer qu'ils en veulent encore. Ils se mettent debout, etc. Et vous, il faut remercier. Remercier avec vos groupes, ensemble, en même vitesse. Et regardez les gens. Souriez, remerciez-les. Et ensuite, un certain temps, vous reprenez la place. Et vous verrez qu'ils sont très contents, le public. Il y a une deuxième façon. Donc vous remerciez les gens. Ensuite, vous partez de la scène. Et si ils continuent à taper des mains, eh ben, vous revenez gentiment de la scène. Et là, vous prenez place et vous jouez votre morceau. Okay? Et ça, c'est les moments les plus qui se passent bien. Maintenant, si les moments qui se passent pas bien, par exemple, vous faites votre setlist et il vous reste encore votre morceau de bis. Et si les gens n'applaudissent pas, si vous avez encore le temps, si les gens ils applaudissent pas le dernier, enfin, s'il n'y a pas de bis, ben, la façon comme vous pourriez faire, c'est: est-ce que vous en voulez encore? Allumez la flamme, allumez le feu, ok, du public. Est-ce que vous en voulez encore? Vous en voulez encore une? Et puis après, si bien sûr qu'ils vont dire oui, ils vont dire automatiquement oui. Ou bien, vous restez calme, vous dites: cher public, j'aimerais vous offrir un dernier morceau. Ce morceau, c'est un morceau, etc. C'est un morceau qui me touche et j'espère que ça va vous toucher aussi. Je vous l'offre. Faites comme ça, puis vous verrez, ça va très bien marcher. Alors, quand il n'y a pas de bis, il faut rester calme. Il faut faire comme je viens de vous expliquer. Ou sinon, vous partez et puis c'est fini. Mais ne vous en voulez pas. Parce que des fois, ça arrive qu'il n'y ait pas de bis. Mais tout dépend de votre setlist et tout dépend de votre charisme et tout dépend de ce que vous dites aux gens. Les gens ont besoin de voir un spectacle dosé. Ils ne viennent pas voir un spectacle où vous faites le clown. On peut faire le clown, mais il y aura des moments où les gens ont besoin de vous voir poser. Ok? Alors dosez votre spectacle. Et il y aura de toute façon un bis. Ça c'est clair. Voilà, ça c'était aujourd'hui une discussion sur le bis. Et prévoyez toujours au moins 2 choix de morceaux. Un morceau lent, profond et qui vous touche beaucoup. Parce que ce bis, c'est un cadeau. Vous allez offrir à votre public bien aimé. Et ils vont vous adorer. Voilà les amis. J'espère vous voir très bientôt lors de mes concerts.
vous pouvez visiter mon site internet bonibi.ch. Et au mois de novembre 2026, je vais sortir mon nouvel album qui s'intitule On the Road Again. Merci et que le blues positif soit toujours avec vous. Bye bye.